الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, nous nous réunissons dans cette 9e journée du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1443, c'est-à-dire le 14 novembre 2021. Nous continuons notre introduction à l'école de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala et nous continuons donc à voir quelles sont les particularités de cette école juridique et aussi donc de quelle façon l'importance qu'ils accordent au texte se manifeste à travers leur façon de déduire les jugements. Petite parenthèse rapide avant de commencer, il y a un frère qui est venu me voir hier, il assiste au cours, et il me dit qu'il lui étudie le madhab maliki, et il voulait savoir si le fait d'assister à ce cours-là pouvait être problématique. Je lui dis non. Là, on n'étudie pas le fiqh proprement dit. C'est une introduction à l'école juridique. C'est une présentation. C'est comme si, je ne sais pas, moi, tu es marocain et tu assistes à la présentation de la Côte d'Ivoire pour découvrir le pays, pour voir quelle est la culture, comment les gens y vivent, leur gastronomie, leur histoire. C'est pas pour autant que je vais devenir ivoirien par la suite. Donc c'est juste un moyen de découvrir l'école. Il n'y a pas de contradiction dedans. Après, je dis dans le furu', c'est-à-dire dans le fiqh proprement dit, dans la loi, dans le code de l'islam, oui là, tu es maliki. Si tu as commencé notamment le madhab maliki avec un professeur, continue dessus. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour la faïda, Cheikh Chouaïr, celui de qui nous avons tiré le cours, du moins la résumé, il a fait un madkhal aux 4 écoles. Il a un madkhal dans le madhab maliki, dans le madhab shafi'i, dans le madhab hanafi. Les 4, vous les trouvez sur internet. Et ils sont tous développés de la même façon. Le shir, c'est une bibliothèque vivante. Hein. Masha'Allah, tabarakallah, zadallah min fadlihi. Écoutez, vous verrez. Moi, j'ai écouté celui de l'imam shafi'i. Pourtant, je ne suis pas shafi'i. D'accord? Juste pour voir justement sur quoi le madhab repose, les principaux moutouns, les savants qui sont les plus importants dans le madhab, l'évolution du madhab, le développement du madhab, donc les usul, comme on a pu le voir ici, comment le madhab se distingue des autres sur certains points, et ainsi de suite. C'est juste de là, entre guillemets, de la culture générale. Et ce genre de choses-là, en vrai, on ne les fait pas. Si vous regardez bien dans la plupart des écoles, la plupart des chouyours, ce n'est pas des choses qui sont abordées. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un khalt. Il y a une certaine anarchie. J'ai l'impression que les gens ils se sont lassés d'une certaine da'wa, d'une certaine vision du din. Alors, on leur a proposé le tamadhub comme solution et ils y ont plongé la tête la première, les yeux fermés. Mais malheureusement, ils l'ont mal fait. Et forcément, ça crée des dérives, ça crée des débordements. Et on le voit, on y a assisté. Moi, je me rappelle, justement, il y a une dizaine d'années à peu près, approximativement, ouais, quand certains prêcheurs français ont commencé justement à faire la promotion des écoles juridiques, notamment le madhab maliki, il y a eu un grand engouement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés, et c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je suis d'accord avec, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si c'est pas bien réglementé, si on dit aux gens madhab, mashour, eh bien, qu'on le veuille ou non, on va tomber dans le ta'assub. On va tomber dans le fanatisme. Et après, on a entendu des gens qui commençaient à dire les ulama d'aujourd'hui ne valent rien, que les gens, des savants comme Ibn Taymiyyah, ce n'est pas des gens qu'il faut écouter. Ils ont tout remis en question jusqu'à ce que, aujourd'hui, on entend des gens qui carrément disent qu'il n'y a pas de mal de faire tawaf autour d'une tombe. Donc regardez le développement, l'évolution. Comment toi, pendant des années, tu as farouchement combattu ce genre de pratique pour à la fin dire non, moi finalement je vois pas qu'il y a du mal dedans. Demander aux morts, je vois pas que c'est du shirk. Moi je pense que finalement il y a vraiment une da'wa wahhabiyya qui a vraiment... Oh, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'ils ont fait un khalt, ils ont fait un amalgame, toute leur anarchie, un amalgame entre le madhab en tant que support, en tant que voie qu'on va suivre pour accéder au fiqh, pour se tafaqqouhiser, si je peux me permettre le terme,
s'instruire, aspirer à devenir faqih, et comment dirais-je, une aspiration totale, sans filtre, de tout ce qu'il y a dans le madhab. Aslan wa far'a. Quand on parle de asl, on fait référence à l'aqida. Après, ils vont venir te dire que la plupart des malikites, ils sont ash'ari, que la plupart des hanbalites, ils sont mufawwidah, donc forcément, le hanbali doit être mufawwid, et forcément, le maliki doit être ash'ari. Mais à ce moment-là, j'ai une question très simple. Pourquoi il y a des ulama qui ne sont pas ash'ari chez les malikiya? Pourquoi il y a des ulama qui ne sont pas mufawwid chez le hanabila? Juste ça, en fait, qu'on vient de l'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, à un moment ou à un autre, tu réfléchis. Et que tu ne suis pas bêtement, juste comme, en ayant comme argument la quantité. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, il disait, celui qui se sert de la quantité comme argument, en sachant que, à la fin des temps, l'islam redeviendra étranger, il ne peut qu'avoir, comment dirais-je, suivi un autre chemin que celui des étrangers. Plus on avance dans le temps, plus on se sentira étranger, ce qui signifie qu'on sera de moins en moins nombreux. Et d'ailleurs, les salafis disaient ça, ils disaient Istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum aqallu nas, depuis toujours. Et toi, tu viens, tu me dis la majorité des musulmans, ils sont depuis quand la majorité, c'est un argument, depuis quand? Dans le Coran, Allah ne dit pas Aktharun nas la yu'minun, Aktharun nas la ya'lamun, Aktharun nas la ya'qilun, Aktharun nas la yashkurun. La plupart du temps, quand Allah il fait référence à la majorité, c'est dans un contexte de critique et de reproche. Et à l'inverse, quand il fait référence à la minorité, c'est dans un contexte d'éloge et de louange. Qalilun min ibadiy ash-shakur. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وما آمن معه إلا قليل سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم j'allais dire je rentre chez moi là وقليل ما هم. Regardez dans le Coran laquelle subhanallah, regardez quand le prophète il est venu alayhi wassalam, quand la da'wa elle était axée sur la foi seulement. Il appelait les gens à la ilaha illallah. Qui l'a suivi, la majorité ou la minorité? La minorité. Et quand la da'wa elle était axée sur le quwwa, sur la force, qui l'a suivi? La majorité. Parce qu'ils ont eu peur pour eux, pour leur personne, pour leur bien. Alors ils sont rentrés dans l'islam. Quand est-ce que dakhala an-nasu ad-din afwaja? Quand est-ce? Après Fathu Makkah. Donc, à ce moment-là, est-ce que la quantité, elle a un poids? D'ailleurs, on en parlera, Inch'Allah Ta'ala, quand, bi'idhnillah, il commencera les cours de Aqidah. Comment ça se fait que, justement, la majorité des musulmans, ils suivent un courant qu'on n'estime pas correct dans la Aqidah? Faux. Comment ça se fait? Wallah, mes frères, c'est limite politique. Dites-vous que les Aqaïd, Sa'ida, c'est-à-dire les croyances dominantes dans les pays, elles sont imposées par les gouverneurs. Elles sont imposées par les gouverneurs. Et le meilleur exemple, c'est le Ma'moun avec l'I'tizal. Où et quand est-ce que le Mu'tazila, ils ont eu une quwwa dans l'histoire? Jamais. Sauf quand ils ont réussi à convaincre le Ma'moun et il en a fait une aqidah d'État. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a imposé aux savants en premier. En premier, il l'a imposé aux savants. Après, les savants, ils l'ont diffusé parmi les gens. Laisse une génération, 2 générations, 3 générations, et tout le monde il est mu'tazili. Et c'est ce qui s'est passé avec les autres aqaïd. Comment, à votre avis, c'est possible? Juste réfléchissez un peu, mes frères. Comment est-ce que c'est possible qu'en Iran, aujourd'hui, c'est le pays des chiites? Alors que quand on revient dans le temps, c'était le pays des savants. Khurasan. Retourne dans le passé, tu verras. La plupart des grands imams dans le hadith, dans Ahlus Sunnah, ils sont de là-bas. Expliquez-moi. Comment aujourd'hui c'est des chiites? Comment aujourd'hui ils adorent Ali en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, retourne dans l'histoire et regarde dans l'histoire à quel moment comment dirais-je, la balle a changé de camp et de quelle façon surtout. Tu crois que les gens se réveillent un jour, oh on en a marre de la sunna, on va devenir chiite? Ça marche pas comme ça.
les salafis disent An-nasu ala dini mulukihim. Les gens, ils suivent la religion de leur roi, ni plus ni moins. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala disait وهل أفسد الناس إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. Qu'est-ce qui a perverti les gens si ce n'est al-muluk, les rois, wa ahbaru su', les mauvais savants, les savants du mal entre guillemets, wa ruhbanuha, et les, comment dirais-je, les moines, les ascètes, pardon, les dévots, il a akhiri. Donc madhab oui, mais madhab bien. Si tu viens pendant 10 ans, 20 ans, tu étais là, salafi, bid'a, sunna, haq, batil, et tu jour au lendemain, alors, Ash'ari, Maliki, et Wahhabi, et Taïmi, et oh, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, mes frères. On est dans une époque des shubuhat, jamais elles ont été aussi. En plus, c'est ce qui tue, c'est qu'elles sont même pas fortes en vrai, ces shubuhat. C'est-à-dire, quand vous avez un minimum de ilm, tu les vois, tu dis, sérieux? Sérieux? Sérieux, les gens, ils tombent dans des pièges aussi pathétiques? Quand ça prouve vraiment le niveau de ilm chez les gens. Et on vit une époque où les shubuhat elles sont faibles et pourtant elles touchent les gens parce que leur ilm il est encore plus faible, voire même inexistant. Et dites-vous une chose, al-thabat, c'est quoi al-thabat? C'est quoi l'istiqama? C'est quoi la fermeté? C'est quoi le fait de persister sur un chemin? C'est de ne pas bouger en fait. حذيفة رضي الله عنه disait إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد. L'égarement, le vrai égarement, c'est de reconnaître ce que tu rejetais auparavant et de rejeter ce que tu reconnaissais auparavant. Prends garde au changement de couleur, car la religion d'Allah Ta'ala elle est unique. Hier il te disait haram, bid'a. Aujourd'hui, il te dit wajib, sunnah. Ajib hada. Avant, il montrait des doigts des gens, il disait mubtadi'a. Maintenant, il montre les gens qui étaient comme lui, il dit mubtadi'a. Il faut se poser des questions quand même à un moment. Il faut se dire que c'est pas normal. Comment toi, tu t'es assis avec des chouyours, tu as écouté des doulos, tu as lu des koutoub pendant 10, 20 ans, et maintenant tu dis wahhabiyya. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça fait peur. Ça fait peur. Donc quand tu vois quelqu'un tous les jours il change de discours, هذا كبر عليه أربعا لوفاته. هذا انفض يديك منه. Et suis-toi les mains de lui. لا خير فيه. C'est pas un amusement, c'est pas un jeu. C'est pas comme un amateur de football. Un jour il supporte. Et encore, si on regarde les amateurs de football toute leur vie, regarde. Bon, excusez-moi s'il y a des amateurs, des supporters de l'OM ici. Moi personnellement le foot, j'y connais rien. Et alhamdulillah. Mais j'ai l'impression que l'OM c'est une équipe nulle. J'ai l'impression. Les rares fois où je suis au courant de ce qui se passe, ils perdent. Pourtant, les supporters acharnés à mort. L'OM vaincra, l'OM vivra, je sais pas c'est quoi leur slogan. Ils se pavanent fièrement en portant le maillot de l'équipe. Même il va au Zimbabwe où personne ne connaît l'équipe de Marseille, il va mettre son maillot, il va marcher avec fièrement, tu vois. Même elle ne gagne pas un match pendant 10 ans, il ne lâchera pas l'affaire. Tu vois l'exemple. Lui aujourd'hui il met le maillot de la Salafia, demain il met le maillot de la Sha'ira, après-demain il met le maillot de l'Ikhwan, et après-demain il y a Kfur. Yartad wal iyadu billah. Ça, les frères, voilà, il faut faire très très attention à ça. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Toujours, khayrul umur awsatuha. Nous on appelle au tamadhub en termes de moyens de s'instruire dans sa religion et d'avancer dans la science sainement en suivant un chemin clair. Mais de tomber dans des délires, mon madhab c'est le meilleur que le tien, ou bien tel madhab il est nul, ou bien telle personne elle suit pas le madhab. Non, ça c'est pas ici que vous trouverez ça. C'est pas ici que vous trouverez ça. Taïb. Donc on revient au khasaïs de l'imam Ahmed rahmatullah alayh.
Et parmi elles, donc je vous ai dit pardon, que Cheikh ici, wafaqahullah, il cite certains points en rapport avec usul al-fiqh, ou bien des fois avec al-qawa'id al-fiqhiyya, qui sont des, des particularités de l'imam. Des fois, elles sont un peu complexes, je n'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Par exemple, ici, il parle de l'istihsan. L'istihsan, il a un sens linguistique et il a un sens juridique, et même dans le sens juridique, il a plusieurs sens en fonction des madhahib. Par exemple, chez Shafi'i, rahmatullah alayh, pour ceux qui l'ignorent, Shafi'i, il a deux madhab. Il a le qadim, il a le jadid. Il a l'ancien, il a le nouveau, en fonction de quand il était à Mecca et en Irak, puis après quand il est parti en Égypte. Et donc, dans ces deux, entre guillemets, écoles, il y a des différences. Chez Al-Shafi'i, dans le Qadim, il voyait l'istihsan. Dans Al-Jadid, il ne le voit pas. Et bien sûr, les Shawafi, ils ont pris Al-Jadid, ils n'ont pas pris le Qadim. Et l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il était d'accord avec le premier avis de Shafi'i, donc Al-Qadim. Donc, lui, il voit l'istihsan comme le voyait Shafi'i dans Al-Qadim, dans l'ancienne version. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'istihsan? Ça aussi, c'est un problème parce que les autres écoles, elles le rejettent en fonction du sens qu'ils lui donnent. Il y a même, justement, on attribue à Shafi'i cette parole, man istahsana faqad sharra. L'istihsan, si on traduit littéralement, c'est le fait de considérer quelque chose comme étant bien. Ah, moi, j'estime que ça, c'est une bonne chose. Istahsantuhu. Tu vois une chose, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, les sortes de sièges pliables que certains d'entre vous ont. Moi, j'en ai pas. Je vois la première fois quelqu'un en prendre. Ah, c'est bien ça. Le fait de juger cette chose comme étant bien, istahsantuhu. D'accord? C'est considérer la chose comme étant bonne. Ça, c'est d'un point de vue linguistique. D'un point de vue linguistique. Après, d'un point de vue juridique, il y a certains qui ont estimé que l'istihsan, c'est le fait de considérer une action comme étant bonne. C'est comme si le savant, de son propre jugement, va considérer qu'une chose, elle est bonne. Et ça, on le trouve dans le fiqh, quelles que soient les écoles. D'ailleurs, tu trouves, c'est la différence des fois dans les termes employés, et c'est l'importance de connaître chaque sens attribué au mot. Mathalan, tu vas regarder dans le fiqh, dans un matn quelconque de fiqh, tu vas voir yusannu. Yusannu kada. Yusannu tasawwuk, mathalan, inda al-wudu. Fait partie de la tradition prophétique d'utiliser le siwak quand on fait les ablutions. Quand ils emploient le verbe yusannu, alors tu peux juger que c'est le prophète qui l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, ils vont dire yustahabbu. Yustahabbu, il est recommandé. Et on sait que dans l'ahkam al-shar'iyya, il y a le mustahab. C'est le recommandé. Mais le mustahab chez le fuqaha, en termes de jugement, c'est pas le sens qui donne au verbe ici, yustahabbu kada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ulama apprécient ce genre d'action. Comment les ulama, alors, ils vont se permettre d'apprécier une action jusqu'à la recommander si elle n'a pas d'origine dans les textes? Eh bien, en fait, c'est juste un far' du qiyas. C'est juste comment dirais-je, un point qui découle du qiyas. C'est-à-dire qu'on va faire un qiyas et les résultats de cette analogie, les ulama, ils vont l'apprécier et ils vont la recommander. Mathalan, dans Bab al-Udhiyya, dans le sacrifice que l'on fait après une naissance, chez le Hanabila, yustahabbu, il est recommandé de cuire la viande dans une sauce légèrement sucrée. Légèrement sucrée, pourquoi? Tafa'ulan, par optimisme, que l'enfant, il grandisse avec un bon comportement. Il soit sucré, comme vous, masha'Allah. Et yustahab. Ah, vous avez bien zappé, mais j'ai vu. Et votre sourire, il a mis du temps à partir un peu. Il est resté longtemps, masha'Allah. Ah, on aime bien quand on nous donne des compliments. Ala kulli hal, ils ont pris ça comme qiyasan. Qiyasan sur comment ça vient, d'où ça? Ça vient d'un hadith qui interdit à ce qu'on casse les os de la bête qui a été sacrifiée après la naissance de l'enfant. Pourquoi on interdit ça? Ils ont dit tafa'ulan fi salamati al-mawlud hatta la tukassaru a'zamuh ou hatta la tukassara a'zamuh,
ils ont dit par optimisme, en espérant que l'enfant il ait une bonne santé, il soit robuste, il soit fort, et que ses os ne se cassent pas. Donc ils ont compris que ce qu'on va faire à la bête de négatif peut avoir une répercussion sur l'état de l'enfant. Alors ils ont fait un qiyas bil'aks, c'est un des types de l'analogie dont je ne vous ai pas parlé hier, c'est une analogie inversée. Et ils ont dit que si casser les os de la bête peut avoir un impact sur l'état de santé de l'enfant, alors lui faire quelque chose de bien peut avoir un impact positif sur l'état de santé de l'enfant. Et ils ont pensé comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de bien à la bête, du moins à la viande, quand on l'a après qu'on ait sacrifié l'animal. Eh bien on l'a fait cuire dans quelque chose de sucré. C'est peut-être, je dis bien peut-être. Pour ça qu'au Maghreb, justement, ils font cuire la viande d'agneau ou de bœuf avec un peu de sucré dans la sauce. Peut-être, je n'affirme rien, même si au fond de moi, personnellement, je suis presque convaincu de cela, parce que j'ai constaté, à travers certaines lectures et certains rapprochements, que ça fait trop en fait. Je veux bien une coïncidence, on peut en douter, c'est possible, mais ça commence à faire beaucoup. Et on sait que nos pays, je parle du Maghreb en particulier, ils sont très attachés au madhab maliki. Et ce qu'ils font en général vient du madhab. Tu peux être sûr que quand une action elle est accomplie à grande échelle dans un pays par une grande partie de la population, ça ne vient pas d'eux, ça vient du madhab. Mouhim, c'est comme vous allez me dire, je suis fou, c'est comme les babouches jaunes. Pourquoi dans le monde, il n'y a qu'au Maghreb que les gens ils ont des chaussures jaunes? Eh bien, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, tu la sens venir, hein? Je vois elle arrive, elle va me faire mal celle-là. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, quand il a fait le tafsir de qawluhu tabaraka wa ta'ala, قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il dit, que votre Seigneur dit, qu'il s'agit d'une vache jaune, safra, faqi'u lawnuha, d'une couleur éclatante, claire, tasurru an-nadhirin, qui plaît à ceux qui regardent, qui réjouit ceux qui regardent. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit qu'il est préférable et recommandé de mettre des chaussures de couleur jaune parce qu'elles mettent de bonne humeur et réjouissent celui qui les porte. Comme il est détestable de porter des chaussures de couleur noire parce qu'elles attristent. Et le Asar, vous le retrouverez dans le tafsir de Al-Qurtubi, Al-Maliki, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les babouches jaunes, ça ne vient pas de nulle part. Donc si les babouches jaunes, elles viennent d'un Asar d'Ibn Abbas, pourquoi alors le ham al-burqoq avec du louz, ça ne viendrait pas de ça? Ala kulli hal. Donc revenons à l'istihsan. Donc à l'istihsan, en fait, celui qui fait partie du madhab d'Imam Ahmad, c'est un far' du qiyas. Il y a un qiyas qui est fait, une analogie qui est faite, puis les ulama, yastahsinoun, ils vont dire, ça c'est un bon qiyas ça. C'est un bon qiyas. Et ça va devenir un qawl dans le madhab. Ça va devenir un qawl dans le madhab. Donc ici, il faut bien faire la différence entre le qiyas, comme le voyait l'imam Ahmad, l'istihsan, comme le voyait l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et l'autre istihsan qui carrément, auquel Al-Shatibi fait référence dans Al-I'tisam, qui est limite de la bid'a en fait. Moi, je vois que c'est bien de réciter Al-Baqarah tous les jours. Donc, toi, t'es qui pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas? On a déjà le prophète sallam pour nous dire ce qu'on doit faire, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et quelle que soit la personne en question. يقول الشيخ حفظه الله تعالى من الأصول التي يستدل بها أحمد وأصحابه الاستحسان ولكن الاستحسان عند أحمد وهو القول القديم عند الشافعي يخالف الاستحسان عن غيره فإن الاستحسان عند الكثير من أهل العلم هو مخالفة القياس لقياس أقوى منه بينما عند أحمد لا كما بين ذلك الشيخ تقي الدين فقد قال إن متقدم أهل العلم كالشافعي في القول القديم عنه وأحمد إذا أطلقوا الاستحسان فيعنون به تخصيص العلة لا مخالفة القياس لقياس غيره
ما معنى هذا الشيء؟ معنى هذا الشيء أنهم يقولون أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس. لا يمكن أن يكون حديث على خلاف القياس، وينبني على ذلك أن كل مناط وقاعدة وقياس يأتي حديث على خلافه فإنه يكون مخروما، فلا بد من تخصيصه بقيد ليدخل هذا الحديث أو الإجماع أو نحو ذلك من المستثنيات. مهم. Cheikh dit donc que chez la plupart des gens, al-istihsan, c'est mettre en opposition deux qiyas et donner la dominance au qiyas qui est plus puissant, plus fort que l'autre. Chez l'imam Ahmad et chez Shafi'i dans la vie ancienne, c'est que l'istihsan chez eux, c'est le fait de spécifier la cause du jugement. De spécifier la cause du jugement et non de contredire une analogie. En gros, si vous voulez, ils nous disent qu'il n'est pas possible qu'un texte attribué au prophète ne corresponde pas à un qiyas. Il y a toujours un miqyas, il y a toujours une logique. Allah dit dans le Coran, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. Wal-mizan, c'est quoi la fin de mizan ici? Mizani ou mizana? Bil-mizan wal-mizana. Allahu alladhi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizana. Ay anzala al-mizan. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil-bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal-mizana. C'est quoi le mizan ici? C'est quoi la balance à laquelle Allah fait référence? C'est l'aql, c'est la raison avec laquelle tu comprends les textes. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il reproche aux gens de ne pas raisonner. Afala ta'aqilun walakinnahum la ya'aqilun. Donc Allah Ta'ala il reproche aux gens de ne pas raisonner. Donc en fait, tu dois toujours réfléchir sur les textes pour trouver la cause. Nous on avait vu dans les cours de fiqh qu'il y a toujours une cause. Soit cette cause-là, on la comprend, on arrive à la déceler, à la sortir du texte, soit on n'arrive pas à la déceler, on n'arrive pas à la comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et lorsqu'elle est ainsi, lorsque le texte il a une raison qu'on n'arrive pas à déterminer, on l'appellera, quelqu'un s'en souvient? Ahsant. Tu allais le dire, Marwan? Ahsant. Ta'abbudi. On adore Allah Ta'ala comme ça, sans savoir pourquoi. Et d'ailleurs, la qa'ida, c'est que ce qui est ta'abbudi, la yuqas alayh. On ne fait pas de qiyas avec ce qui est ta'abbudi. Quand on a un texte qui légifère une action et on n'arrive pas à déterminer la cause du jugement, on ne pourra pas faire d'analogie avec. C'est normal parce que l'analogie elle repose sur la illa, elle repose sur la cause du jugement. Si on ne sait pas quelle est cette cause-là, on ne pourra pas l'appliquer. Et là, tu comprends que ceux qui te disent qu'on ne fait pas de qiyas dans l'ibada, c'est vrai et c'est faux. Qu'on ne fait pas d'analogie dans l'adoration. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai lorsque la illa, elle n'est pas ma'louma. Lorsque la cause, elle n'est pas connue. On ne fait pas de qiyas. Mais quand elle est connue, on fait un qiyas, na'am. On fait un qiyas. Exemple, le fait de rentrer aux toilettes par le pied gauche. On demande, yustahab, dukhul al-khala, il est préférable, il est recommandé lorsqu'on rentre aux toilettes de rentrer par le pied gauche. C'est quoi le dalil? Un qiyas. Quel genre de qiyas? Un qiyas bil-aks, une analogie inversée. D'où ça vient? Le fait qu'il est recommandé de rentrer à la mosquée par le pied droit. Donc ils ont fait un qiyas bil-aks, par opposition. Les meilleurs des endroits rentrent par le pied droit et les pires des endroits rentrent par le pied gauche. Et c'est devenu mustahab. D'accord? Donc, pour résumer, ça on en reparlera, on aura l'occasion de reparler, de le développer dans les cours de fiqh, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tarsis al-illa, c'est-à-dire que c'est ce travail de déterminer la cause du jugement après lecture du texte, c'est ce qu'on va appeler al-istihsan chez eux. D'accord? C'est ce qu'on va appeler l'istihsan chez eux. Chez le Hanabila et dans l'avis ancien de Shafi'i. Chez les autres, al-istihsan, c'est quand tu mets en opposition deux analogies et que tu vas estimer que celle-ci est plus forte que celle-là. Et donc je vous disais qu'il n'est pas possible qu'un texte ne suive pas un qiyas. Obligatoirement, il y en a un. Après, il faut le trouver. Et c'est ce travail-là, bien, c'est le travail des ulama. طيب.
ثم قال حفظه الله تعالى: الأصل الأخير عند أحمد وأصحابه أنهم يعملون أو يعملون المصلحة، فإن أحمد يعمل المقاصد بنوعيها: مقاصد المكلفين فينظر للنيات فيبطل الحيل. ومن أكثر المذاهب إبطالا للحيل مذهب مالك وأحمد، ولكن مذهب أحمد له قيود في الحيل ليست موجودة في مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن له قيودا فيها بناء على ما ورد فيه من النص، فعندهم أن هذا من باب الاستحسان، وربما أشرت له في غير هذا الدرس. والنوع الثاني من المقاصد، نحن قلنا مقاصد المكلفين. على كل حال، donc là encore une fois, الشيخ rentre dans le tafsil, c'est المصلحة. المصلحة, المصالح المرسلة, c'est un asl chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmed rahmatullahi alayhima. Donc sans rentrer dans les détails, c'est un peu la qaïda de l'wasa'il laha ahkamul maqasid, c'est-à-dire que les moyens utilisés ont les mêmes jugements que les objectifs convoités. Donc toi, tu veux atteindre et accomplir un objectif qui lui est légiféré, et tu vas suivre une voie, un chemin, pour pouvoir l'accomplir. Et ces chemins-là, ces wasa'il, eh bien, elles sont légiférées de façon à ce que certaines puissent être utilisées et d'autres non. Et pour savoir justement si ces wasa'il, ces moyens-là, on peut les utiliser ou non, donc il y a des règles qui sont assez complexes et qui sont étudiées généralement dans les dernières étapes de usul al-fiqh et de al-qawa'id. C'est pour ça qu'on ne va pas trop rentrer dans le détail ici. Notamment, il parle de al-maqasid, le pluriel de maqsad, donc les fameuses finalités, les objectifs. D'ailleurs, à ce niveau-là aussi, petite parenthèse importante, vous savez, chaque fois, il y a des périodes où il y a un mot qui est à la mode. Et ce mot-là, comme il est à la mode et qu'on l'entend dans toutes les bouches, les gens, ça les intéresse, ça les intrigue. Alors, ils veulent en savoir plus et eux aussi veulent s'en servir. Et après, donc, t'entends les gens utiliser le mot maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia, c'est une matière noble et importante. Ah, j'ai pas... Oui, calme-toi. Attends. Voilà. Ah, c'est trop bien ça. Les nouveaux sont muets. Bon, alhamdoulilah, ça va. Mais des fois, t'aimerais bien avoir cette option en vrai. Maqasid al-sharia, c'est les objectifs de la législation. Et ces objectifs-là, pour leur exécution, pour qu'ils soient réalisés, eh bien, des fois, on va devoir même faire quelque chose d'interdit. Un exemple. Chez le Hanabila, tu ne pries pas derrière un fasiq. Un fasiq, s'il est imam, tu ne pries pas derrière lui. Taïb, ils ont dit, sauf pour le Jumu'ah ou l'Idayn. La prière du vendredi et les prières de l'Eid. Pourquoi ils ont fait cette exception-là? Parce que le maqsad de l'Jumu'ah et de l'Eid, c'est l'ijtima', c'est le regroupement. C'est que les musulmans ils soient réunis et qu'ils forment un ensemble assez important pour qu'on les voie. Donc cet objectif, il est supérieur au jugement qui consiste à ne pas prier derrière le fasiq. Alors pour que cet objectif-là soit réalisé, si le seul moyen de le faire c'est de prier derrière un fasiq, on prie derrière un fasiq. Et dans le même sens, quand on nous dit de faire le hajj ou le jihad avec les umara, avec les hukam, c'est de rester derrière les gouverneurs pour le pèlerinage, pour le djihad, même si ce sont des pervers. Parce que l'unité des musulmans est prime sur l'autre chose. Taïb, ça c'est un exemple. Le maqasid. Et donc cette façon ce domaine-là, il est régi par des règles précises. Et tu remarques, subhanallah, j'ai remarqué que les livres qui traitent de ce sujet, ils ne sont pas épais. C'est des livres, ils sont courts. Tu les lis rapidement.
Comment ça se fait que c'est une matière aussi importante, elle soit traitée dans quelques pages, à votre avis? Fouad, à ton avis. Pourquoi? Non, tu vois pas? Cédric, à ton avis, pourquoi? Non plus? Ils auraient dû le centre. Non. Abdraouf? Parce qu'avant, il n'y avait pas tant que ça qu'aujourd'hui, non? Non. Abkarim? C'est pas ça. Ilyes? Parce que c'est à la fin du fiqh, donc on a déjà vu tout ce qu'il y avait avant. Barakallah fik. Il a tout dit. C'est la fin! Ça y est! Toi, t'es poids lourd dans le usul, dans le qawaïd, dans le fiqh. Ça y est! Donc techniquement, ces choses-là, elles sont assimilées. C'est bon. Donc je peux te parler rapidement. C'est comme deux médecins qui parlent de, je sais pas moi, d'oestrogène, ou c'est le premier mot qui me vient à la tête, je ne sais même pas c'est quoi. C'est pas une huître, non? Non, je rigole. Qui parle d'oestrogène et des, je sais pas moi, de la pilule, l'effet que la pilule contraceptive a sur l'oestrogène. Ça va, ça ressemble à quelque chose ou pas? Ah, j'aurais pu prescrire du Doliprane. El-Mohim, toi t'es là, t'arrives, hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, oestrogène, ostroculteur, huître, vous mangez, vous voulez faire un restaurant de fruits de mer? Il les dégage. Ils vont pas t'expliquer, eux, entre eux, c'est bon, c'est fini. C'est des médecins, ils ont étudié, ils connaissent les termes techniques. Toi, tu viens, tout ce que tu connais comme terme technique en médecine, c'est Doliprane. Et encore, je ne sais pas si c'est un terme technique en médecine. Toi, tu viens, tu dis, hein, tu les vois, ils sont en train de discuter, vous parlez de quoi? On parle de l'effet de la pilule contraceptive sur les oestrogènes et tout ça. Hein? De quoi? Tu sais pas, t'es largué? Eh ben, c'est la même chose. C'est que là, maqasid sharia, tiens, c'est bon, t'as tout fait? Hack, tu peux l'étudier. Mais si t'as pas étudié l'estrogène, elle va sortir 20 livres, tiens, va étudier ça, après on discute ensemble. C'est la même chose. Résultat, il y a des gens, ils ont commencé vraiment à casser de sharia sans jamais avoir rien compris du fiqh en général. Alors ils sont venus, ils ont commencé à dire non, ça on n'a pas besoin de le faire, et ça c'est pas interdit parce que maqasid de sharia. Maqasid de sharia. Des fois il y a des détails, ou du moins des domaines très 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 complexes, mazilnatul aqdam. Notamment tout ce qui touche aujourd'hui au arriba et les nouvelles formes de contrats dans le domaine du commerce. D'accord? Vous avez vu, les gens aujourd'hui sont tous friands de crypto-monnaie. Tous se posent la question. Ils ont senti le filon. Est-ce qu'on a le droit? Et les mashayikh, ils font attention. Parce qu'une des règles qu'on utilise le plus dans ma qasid sharia, c'est saddu dhari'a. Mais est-ce que vous savez qu'il existe une autre qaïda qui est fathu dhari'a? On ferme la brèche pour ne pas ouvrir une porte au mal. Mais dans certains cas, on ouvre la brèche pour ne pas fermer une porte du bien. Et ça, c'est des choses, elles sont très 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 difficiles. Et les ulama, ils prennent beaucoup de précautions parce que c'est lourd de conséquences. Ta parole après à toi, tu vas en endosser la responsabilité, surtout si les gens ils vont l'appliquer. C'est pas des choses à prendre à la légère. Ala kulli hal, et tu vois des hudatha al-asnan, soufaha al-ahlam, des petits qui ont des dents de lait, qui veulent. Moi j'ai un fils, il a 9 ans. Comme tous les enfants qui ont cet âge-là, à toutes les 2 secondes, il va te faire un j'ai une dent qui bouge, tu sais, après il s'amuse avec, comme ça. Puis après, on mange je sais pas, un steak ou quelque chose dans laquelle tu dois bien mordre, et puis pendant qu'il mange, il a une dent qui se casse. Normal. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est des gens qui ont les dents de lait, au lieu de manger de la soupe ou des trucs mous, il veut croquer dans du beefsteak. T'étonnes pas de te casser les dents après. Laisse tes dents dans ta bouche, mon frère. Va manger des trucs mous. D'accord? Eh bien là, c'est la même chose. N'oubliez pas, ta'amul kibar, sumus sigar. T'es là, t'es sur Twitter. Il y a un mec, avant-hier, il commentait un match de foot. Hier, il racontait le dernier épisode d'un manga. Et aujourd'hui, il m'a cassé de sharia. Je dis, voilà. Non, mes frères, laissez ça aux autres, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Donc, et là, en fait, Cheikh, il rentre un peu dans le détail, avec la maqasid al-mukallafin, et l'akhirihi, maslaha, tout ça. Donc, il rentre un peu dans le détail. Nous, on n'est pas là pour rentrer dans le détail. Mais juste pour que vous compreniez que dans le madhab de l'imam Ahmed, nu'mil al-maslaha.
Al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt, ou si vous voulez, ça c'est aussi une terminologie qu'on a beaucoup entendue avec le Covid, la balance bénéfice-risque. Moi j'ai fait de cette terminologie parce que on a beaucoup de mal à traduire al-masalih ou al-mafasid. Et tu as des qawaïd qui sont balancés un peu comme ça, des qawaïd sahiha, thabita, des vraies règles qu'on entend ici et là et que les gens après ils utilisent à tout va. Par exemple quoi? Al-dar ou al-mafasid muqaddam ala jalbil masalih. C'est-à-dire que repousser les risques, les inconvénients, prime sur attirer les avantages, les bénéfices. C'est une qaïda, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme on avait dit avec le jarh wa al-ta'dil, avec la fameuse qaïda al-jarh al-mufassar muqaddam ala al-ta'dil al-mubham. C'est pareil, on vient, on te balance une qaïda, les gens ils en font un pilier de l'islam comme si c'était la seule qaïda qui existait. Non, il y en a d'autres. Le masalih, on en parlera inchallah dans qawaïd. Le masalih ou le mafasid, tu dois regarder les quantités et la gravité. Déjà, tu dois voir est-ce que la maslaha, elle est égale à la mafsada, supérieure ou inférieure. D'accord? Le principe de repousser les mafasid, yani les inconvénients, les risques, il prime sur le fait d'attirer les avantages lorsque les mafasid sont égales ou supérieures. Pas quand ils sont inférieurs. Pas quand ils sont inférieurs. Donc, ça nous fait déjà 3 règles. Rajoute à ces 3 règles-là la règle de irtikab akhaf ad-dararayn li daf'i a'damihima. Et là, tu as l'autre qaïda aussi qui vient s'ajouter à celle-ci, c'est quand tu as 2 mafsada. Donc, soit j'ai 2 maslaha, soit j'ai 2 mafsada, soit j'ai une maslaha, une mafsada. Quand j'ai 2 mafsada, je repousse la pire, quitte à faire la moindre. Quand j'ai 2 maslaha, je vais faire la plus grande, quitte à laisser la moindre. Quand j'ai une maslaha et une mafsada, j'ai 3 cas. La maslaha elle est plus grande que la mafsada, la maslaha est prime. La mafsada elle est plus grande que la maslaha, la mafsada, la repoussée, prime. Et la mafsada elle est égale à la maslaha, la mafsada elle prime, la repoussée. Ça nous fait combien de qaïda maintenant? 5. Toi tu viens, on t'en donne une. Ça marche pas comme ça les frères. C'est pas avec le jarh al-mufassar et le ta'dil al-mubham, on en parlera dans le jarh al-ta'dil inch'Allah. Pareil, c'est la même chose, il n'y a pas que cette qaïda-là. Et nous, ce qui nous a tués, c'est l'amateurisme dans talab al-ilm. C'est une réalité. Nous, on est venus, on a commencé à faire à se faire passer pour ce qu'on n'était pas. Et parce que sous prétexte on avait entendu ici et là telle qaïda, on commençait à croire qu'on avait une certaine base de données qui faisait de nous des étudiants. C'est faux, on n'est rien du tout en fait. Tant que ces sujets-là, ces domaines-là n'ont pas été étudiés min al-alifi ila al-ya, de A à Z, tu ne peux pas te prétendre étudiant dans ce domaine. Wallah les frères, hein, j'ai fait des cours de fara'id. Vous savez, le mawarith, les héritages. Voilà, c'est une torture. C'est une torture. L'Akdariya, l'Umariya, des masaïl. En plus en arabe, c'est encore plus compliqué. Ibni, ummin. Il y a 4 fois, 4 générations. Ummi, ummin. En plus, c'est fort parce que c'est toujours dans les fardiyat, c'est-à-dire, on va supposer que c'est possible. Mais techniquement, tu connais quelqu'un, toi, son arrière-grand-mère, elle est encore vivante? C'est limite introuvable. Mais les fuqaha, ils vont chercher dans ces trucs-là. Il faudra vous accrocher, les frères, quand on fera ce cours-là. Parce que moi, déjà, je les ai suivis. Bishiq al-anfus, c'est un peu comme Jazariya. Jazariya, je l'ai apprise. Dès que je l'ai récité, j'ai eu l'ijaza. Reste là-bas, s'il te plaît. Ça, c'est des moutons, ils sont durs. Surtout à Bad. Chatibiya, il y a des abouab dedans. Tu dis, qu'est-ce que c'est de l'arabe, ça? Alors là, ils mettent l'af'al. Ah, bah, t'amuses avec la mettre l'af'al. Ils disaient, il y avait un shanqiti, il était à Mecca, et il révisait la mettre l'af'al. Et tu sais, les shanqita, ils ont une façon de réciter, elle est spéciale. C'est celle du Maghreb. Et il y a les hurras du Masjid al-Haram, ils sont, tu sais, les gardes. Ils l'ont entendu en train de dire, fa'alala, fa'alali, fa'alalou, fa'al. Et lui, c'est un sorcier, il est en train de faire une incantation, là. Il l'a attrapé, il lui dit, ouais, toi. Il leur dit, mais non, wallah,
C'est du sarf. Non, 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 c'est pas normal ce que tu es en train de réciter, tu es en train de faire une sorcellerie. Derrière, il a dit, Allah, sortir le maître, il leur a dit, tiens, laissez, je vais vous le réciter. Ah, d'accord, c'est bon, tu peux partir. Des fois, c'est du sihr. Qu'est-ce que c'est? Tu te bats pour l'apprendre, tu te bats pour le réciter, pour le réviser. Voilà, c'est d'où l'importance de la révision. Hein. À la kulli hal, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Pourquoi je disais ça? Non, 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 t'es parti trop loin. Avant que je vous raconte Fa'lala. Les règles, les différentes règles. Non, ça me dit rien. De... Hein? T'as dit quoi? Ah, sainte, barakallah, fait que l'amateurisme. On sent, ah, ça sent bon. Ah, la ilm, c'est bien. Ah, machallah. Après, t'arrives comme ça, tu lis deux, trois trucs. En plus, il y a ça aussi, c'est un peu les buffets à volonté, mais façon ilmiya, tu vois. Tu vas dans le restaurant, t'as un buffet, tu te sers, tu prends ce que tu veux. Chaque fois que je pense à un buffet, je pense à Abderraouf. Et, et bien, c'est pareil. Tu viens, oh tiens, une qaïda, elle est sympa, je vais la prendre. Oh tiens, une faïda. Et là, puis nous, après, on se partage les fawaïd et les qawaïd. C'est pas ça l'ilm, mes frères. C'est pas ça. Hein. L'ilm, c'est tu t'assois, tu prends le livre, du début à la fin, tu l'étudies, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que tu puisses assimiler son contenu et être capable de l'expliquer sans retourner au sharh. Là, tu pourras dire j'ai étudié tel livre. C'est comme Hafid al-Qur'an. Celui qui fait une khatma. Ça y est, il a appris tout le Coran. Il a lu à son shir. Son shir, il dit khalas, ajastouk. Toi, tu as appris le Coran. S'il ne le révise pas, il n'est pas un hafid. D'ailleurs, vous remarquerez que chez les anciens, hafid al-Quran, on ne l'appelait pas hafid al-Quran. On l'appelait hamil al-Quran. Il le porte. Ça, c'est en référence au Coran. Mathalul ladina hummilu at-Tawrata. L'exemple de ceux à qui on a fait porter la Torah. On leur a donné, ils le portent. Toi, je te pose une question dans le Coran, tu es incapable de me répondre. Tu portes quoi en fait? Tu l'as hafad? Peut-être, mais la tahmiluhu. Tu ne le portes pas. Et c'est la même chose. On ne va pas dire à quelqu'un qu'il est hafid du Coran, même s'il l'a appris et récité entièrement à son shir. Tant que, je lui dis Allah, qawluhu ta'ala, ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Vas-y, fini. Ben non, tu ما تحفظ القرآن أنت. لا تحمل القرآن. Pareil, je te dis, Akhi, nawaqid al-wudu, vas-y, sors-les-moi. T'as pas étudié nawaqid al-wudu. Pourtant, j'ai fait des cours. T'as fait des cours pour Sa'atek, mais t'as pas étudié nawaqid al-wudu. Donc, il faut vraiment que les choses soient faites correctement. Et vous verrez quand elles sont faites correctement. Et la meilleure façon, c'est plusieurs couches. Plusieurs couches. Hein? Un livre, deux livres, trois livres, quatre livres. Dans le même domaine. Je vais me dire, mais pourquoi je vais refaire la même chose dans un autre livre? Parce que l'expression, des fois, elle est différente. Et peut-être même que tu vas mieux la comprendre dans ce livre-là que dans le premier. Et alors, tu l'assimileras mieux dans le second que dans le premier. Comme dans le Nahu. Tu vas faire l'ajroumiya, après tu fais qatlun nada, après tu fais l'alfiya. Tout ce qu'il y a dans l'ajroumiya et dans qatlun nada, tu vas le trouver dans l'alfiya. Alors pourquoi pas faire directement l'alfiya? Non, parce qu'il est dur, c'est un nazm, c'est une poésie, c'est complexe, c'est long, tu vas te lasser. C'est ton premier contact avec le nahu, c'est l'alfiya, tu vas pas faire long feu. Alors tu commences avec quelque chose de simple, court, qu'on finit vite, puis un degré intermédiaire, et enfin les longues études. D'où l'importance, mes frères, capitale d'avoir un murshid, quelqu'un qui te guide, qui te montre la voie. Si tu vas tout seul, tu te lances tout seul dans le ma'ma'a, comme on dit en arabe, tu vas te faire tuer à la première flèche. Toi, tu es là, tu veux faire le combattant, tu prends ton arme et ton équipement, et tu cours, tu rentres, et poum, tu te prends... T'as même pas fini toi, tu t'es déjà pris une flèche dans la tête. Ça y est, maître. Il a battu combien? Wallo. Tu te frappes 4 fourmis en courant, c'est tout. T'as rien fait. Il faut faire très attention, mes chers frères, à ces choses-là. À la kulli hal, donc le maqasid, donc je vous passe les termes techniques, en plus il y en a beaucoup ici, istishab al-bara'a, istishab al-hukm, istishab al-ijma'. Ça c'est des termes, ils sont vraiment moufides. C'est vraiment des choses qui sont importantes.
Mais, comme je vous l'ai dit, le shir ici, il part du principe où le public qu'il a devant lui, ils ont déjà vu ces choses-là. Et même s'ils ne les ont pas vues, c'est pas grave, parce que c'est une présentation. D'accord? On est en train de vous expliquer c'est quoi le madhab. Si vous ne connaissez pas les termes techniques, c'est pas grave, gardez en tête juste que ce sont des choses qui sont dans le madhab. On va passer au mufradat. Donc, al-khasa'is, c'est les particularités. Et comme on a pu le voir, ce n'est pas forcément des choses qu'on trouve que chez l'imam Ahmed. Maintenant, là, avec le masalih, le cheikh, il a dit que c'était aussi une chose qu'on trouvait chez l'imam Malik. Rahmatullahi alayhi wa ala al-a'immat al-akharin. Donc, c'est des choses, des fois, qu'on aura en commun avec d'autres écoles. D'ailleurs, quand on parle de ta'zim al-nusus, quand on a parlé du fait de donner une considération importante au texte, il ne faut pas croire que les autres madahib, ils s'en fichent des textes. Hacha, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, toutes les écoles donnent une importance au texte. Après, cette importance-là va se manifester, se révéler de façon différente. Et nous, on a évoqué les façons dont comment ces façons se manifestent chez les Hanabila, mais elles se manifestent autrement chez les autres. Al-Mufradat, c'est ce qu'on trouve que chez le Hanabila. D'accord? C'est ce qu'on trouve que chez Al-Hanabila du verbe afrada, qui veut dire isolé, quelque chose qui est tout seul, quelque chose qui est à part, unique. من خصائص مذهب الإمام أحمد مفرداته وهذه تعتبر c'est la page 44 وهذه تعتبر خصيصة في مذهب الإمام أحمد وأصحابه وقلت لكم قبل قليل إن مذهب أحمد فيه مفردات كثيرة لم يوافقه أحد من المذاهب الثلاثة وهذه المفردات أفردت أفرادها كثير أو أفرد Inch'Allah, parce que c'est comme c'est retranscrit, il y a pas mal de fautes. أفرادها كثيرون كابن أبي يعلى وأبي الوفاء وهما من تلاميذ القاضي وممن أفردها كذلك العمري في منظومته وهي مطبوعة وممن أفردها كذلك البرهان بن القيم وممن أفردها كذلك ابن مفلح وكثيرون أفردوا المفردات أفردها جماعة هذه المفردات مخالفة للأئمة ليست مزية في ذاتها وإنما مزية في دليلها وقد ذكرت لكم عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهو رجل معني بالدليل يقول إن من نظر في هذه المفردات ووجد أنها مفردة مجزوم بها في الغالب أنها يكون الدليل فيها واضح وبين فيكون الحق فيها. Donc المفردات ce sont les domaines, les sujets dans lesquels l'imam Ahmed rahimahullah va s'isoler des autres écoles. Les autres écoles n'auront pas cet avis-là. C'est un avis que seuls les Hanabila auront. Et ces mufradat, elles sont assez nombreuses et elles ont été isolées, des avis isolés qui ont été isolés pour être mis dans des livres. D'accord? Qu'est-ce que les fuqaha ils ont fait? Ils ont sorti ces domaines-là dans lesquels seul l'imam Ahmed avait cet avis-là pour en faire des livres. Al-Mufradat. Il y en a même qui les ont fait sous forme de poèmes. Ouais, il parle de certains d'entre eux, le Qadi Ibn Abi Ya'la, Abu al-Wafa et d'autres, qui ont écrit des livres dans lesquels justement ils ont sorti toutes les mufradat du madhab pour les mettre dans un seul livre. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, quand on regarde bien ces mufradat, quand on regarde bien ces avis qui sont seulement attribués aux Hanabila et dans lesquels ils sont en divergence avec les autres écoles, et quand on parle de mufradat, il faut comprendre ici qu'en général, donc la majorité des autres écoles ou des autres savants ne partagent pas cet avis-là. Il dit que quand on regarde bien, qu'on étudie bien, alors on constate que le dalil, donc la preuve que les Hanabila vont utiliser dans ces mufradat-là, eh bien, il est wadih, il est clair. Il est clair en rapport avec l'avis choisi. D'accord? Vous allez me dire, s'il était clair, il n'y aurait pas de khilaf. Et pourquoi la majorité, alors, ils n'auraient pas suivi ça? Là, ça, c'est important de dire que c'est nisbi, en fait. C'est relatif. Mais si on prend le dalil en apparence, explicitement,
Et l'avis des Hanabila, la concordance, elle est directe. Et alors que la majorité qui, eux, vont suivre un avis autre, eh bien, ils vont interpréter le texte ou lui trouver des façons de l'appliquer. Exemple dans les adorations, notamment من خصائص هذا المذهب أن هذا المذهب ينظر لأرباع العبادات نظرا مختلفا. كل ربع من أرباع العبادات ينظر له نظرا مختلفا عن الربع الثاني. ولكل ربع من العبادات قواعده الخاصة به. فعلى سبيل المثال في باب العبادات فالمعتمد في مذهب أحمد من حيث التنظير أن الأصل في العبادات الاحتياط. ولذلك ينبني على الاحتياط أنهم يقولون بالاستحباب لورود حديث ضعيف. Donc comme on avait vu la dernière fois, bon, on en reparlera après. Donc premièrement dans le cas des adorations. Donc chez le Hanabila, ils voient les adorations différemment que les autres écoles. Par exemple, donc chaque quart dans les adorations est régi par des règles précises. Et on avait vu que même si on autorisait d'argumenter avec le hadith faible, la façon de déduire le jugement sera différente. Si le texte indique une obligation, sa faiblesse nous fera prendre l'obligation comme étant une recommandation. Si le texte il indique une interdiction, sa faiblesse nous fera prendre l'interdiction comme étant détestable. Donc la qaïda c'est qu'ils prennent bil-ihtiyat, ils prennent les précautions dans la déduction des jugements lorsque ces derniers viennent de textes faibles et qu'ils concernent les adorations. Ils ne verront pas l'obligation quand c'est un ordre, ni l'interdiction quand c'est ni le caractère illicite quand c'est quelque chose qui est interdit. Donc ils vont appliquer le hadith da'if, ihtiyatan, par précaution, en partant du principe où il y a une probabilité, un ihtimal, que le texte y soit sahih. Parce que quand tu dis qu'un hadith il est da'if, tu juges que le hadith il est da'if. Il est faible à cause d'un rapporteur ou d'un défaut dans la chaîne de narration. Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu peux affirmer à 100% que le marwi, que ce qui est rapporté, n'a jamais été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne peux pas l'affirmer. Surtout quand tu sais que les ilal, les causes qui vont te permettre de rejeter une narration, elles sont mutafawita. Il y a une grande différence entre elles. Il y a une différence entre un rapporteur ikhtalata bi akharah, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une bonne mémoire avant, puis en vieillissant, il a commencé à mélanger, premièrement. Un rapporteur sayyi'ul hifz, mauvaise mémoire. Un rapporteur lahu awham, il se trompe. Et un rapporteur mudallis, qui va faire croire qu'il rapporte de certaines personnes alors que ce n'est pas le cas. Et enfin, un rapporteur qui ment, qui a des manakir. On a parlé du munkar hier. Ils ne sont pas tous au même degré. Et pourtant, ils sont tous du'afa. Ils sont tous faibles. Donc est-ce que toi tu peux mettre le hadith faible de toutes ces personnes-là au même degré? Là. Parce que celui qui a une mauvaise mémoire, est-ce que tu peux dire qu'il a toujours une mauvaise mémoire? Est-ce que quelqu'un qui oublie, il oublie tout le temps, il oublie tout? Là. Il y a un ihtimal, il y a quand même une probabilité que ce hadith-là, et Allah il rapporte 10 hadiths, le rapport 10. Lui, sa illa, son da'af, sa faiblesse, c'est sous al-hifd, la mauvaise mémoire. Est-ce que tu peux affirmer qu'il ne retient rien là? Dans les 10 hadiths, il y en a au moins un qui l'a rapporté correctement. Mais les muhaddithin, par ihtiyat justement, comme il y a madhinnatu ad-da'f mawjouda fihi, c'est-à-dire la présence de la faiblesse, elle est là, on va pas prendre de risques, on va juger toutes ces narrations comme étant faibles. Ça, c'est comme ça que le muhaddith, il va juger le texte. Mais le faqih, lui, il va dire, mais c'est possible que ce qu'il rapporte, c'est correct. Il y a aussi un ihtimal. Alors, ils ne vont pas jeter le hadith. Ils ne vont pas le mettre de côté. Mais comme il y a un ihtimal aussi qui ne soit pas une parole du prophète, ils ne vont pas faire preuve de jazm, de fermeté dans le jugement qui sera déduit. Et alors, quand on ordonnera quelque chose dans le texte, ils ne diront pas wajib, ils diront mustahab. Quand on interdira quelque chose dans le texte, ils ne diront pas haram, ils diront makruh. Al-ihtiyat.
la précaution. Et ça, c'est une chose qui nous fait défaut, énormément défaut. Appelle le ihtiyat chez les fuqaha, appelle le wara' chez les musulmans. Le wara', c'est en français le scrupule pieux. C'est-à-dire que tu vas délaisser une chose de peur qu'elle te nuise devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as peur que cette chose-là te fasse un mal devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu la délaisses. Même si tu n'as pas une certitude que c'est interdit ou détestable. Et ça nous fait défaut énormément, le wara'. C'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Comme le zuhd d'ailleurs. Et le zuhd ou le wara', c'est deux sœurs. Zuhd, c'est délaisser ce qui ne t'apportera aucun bien devant Allah, jour de la résurrection. Et le wara', c'est délaisser ce qui pourrait t'apporter un mal devant Allah, le jour de la résurrection. Et généralement, le zahid, il est wari'. Et le wari', il est zahid. Aujourd'hui, il est zuhd ou le wara'. Surtout chez ceux qui prétendent zama. Je me rappelle, on discutait avec un frère. Il avait un paquet de bonbons. C'était des marshmallows. Ou bien, je ne sais plus quel genre de bonbons gélatineux. Alors, j'ai dit, ça, la gélatine, il y a des choueurs quand même, ils interdisent. Hein. Après, il me dit, il y en a qui l'autorisent. Je dis, t'as pas besoin de bonbons gélatineux. Tu veux manger des bonbons, tu peux manger des bonbons, il n'y a pas de gélatine. Après, il me regarde comme ça, il prend une grosse poignée dans le sac, il se la rentre dans la bouche, il fait, à la tienne. Je dis, ça rentre dans ton, ça rentre pas dans le mien. Hein. Vous savez, Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait un esclave affranchi qui est en train de manger un repas. Abu Bakr passe à côté de lui, il le voit, et l'esclave affranchi, il dit, viens manger avec moi. Abu Bakr s'assoit et mange avec lui. Puis au bout d'un moment, Abu Bakr lui fait, oh, t'as eu ça toi? Comment t'as pu payer ça? Alors il lui dit, avant, j'étais atakahan. Je pratiquais l'astrologie. C'est un devin. Et je gagnais un peu d'argent comme ça. Et j'ai acheté ça avec l'argent. Abu Bakr a dit quoi? Il s'est levé. Il s'est rentré les doigts dans la bouche et il a vomi. Il s'est fait vomir. Parce que cette nourriture, qui est halal, a été achetée avec de l'argent haram d'un homme qui n'était pas musulman à l'époque. Imagine-toi. C'est du wara, ça. Tu ferais ça toi aujourd'hui? Personne ne fait ça. Personne. Genre tu manges. Ah ouais, tu vas manger du halouf. Hein. Ah ouais? Ah Allah ghalib. Il y en a encore. L'homme, c'est des choses comme ça aujourd'hui. Tu crois que les gens vont aller se faire vomir? Personne ne ferait ça. طيب نعم فهم يأخذون العمل بالضعيف من باب الاحتياط فلربما كان له إسناد وهكذا ما لم يكن منكرا بشروط السابقة من باب الاحتياط أنه عند الاختلاف النظر نأخذ الأحوط من القولين في العبادات نأخذ الأحوط مثال ذلك جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتهاء وقت العصر وفي انتهاء وقت العشاء أن العصر ينتهي إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه وقت الاختيار طبعا نتكلم والحديث الثاني أنه ينتهي إلى اصفرار الشمس والعشاء ينتهي وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار إلى ثلث الليل والحديث الثاني أنه إلى نصف الليل طبعا قالوا إن الحديث الثاني محمول على وقت الضرورة ما في إشكال ما هذا الجمع باختلاف الحال لكن لما تعرض الحديث عندهم جمعوا بينهما بالاحتياط فقالوا نحتاط فنأخذ الوقت الأقل احتياطا للعبادة فقال إن وقت العصر من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه ويبقى الوقت إلى غروب الشمس وقت ضرورة احتياطا للعبادة. Cette ihtiyat, cette précaution, on va même l'appliquer dans l'adoration lorsqu'on a deux textes qui, en apparence, ont un semblant d'incohérence. Par exemple, les horaires de l'Asr et de l'Isha. On a un texte qui nous dit que la fin de l'heure de l'Asr, c'est lorsque l'ombre de l'objet est égale à deux fois sa taille. Est égale à deux fois sa taille. Et un autre texte qui nous dit que lorsque le soleil il jaunit, c'est-à-dire c'est lorsqu'il prend une teinte jaune, comment on pourrait la qualifier, pâle, avant le processus de je veux dire couchement, de ghurub, comment on dit? Coucher,
De coucher, coucher. Et pareil pour l'Isha. L'Isha, il y a un texte qui fait référence au premier tiers de la nuit et un autre qui fait référence à la moitié de la nuit. Comment tu fais le jam' entre ces deux textes-là? Donc eux, ils ont en fait dit que chaque texte faisait référence à un type de fin du temps. Donc il y a ce qu'on appelle le waqt al-ikhtiyari, le temps de choix, et al-waqt al-idhtirari, le temps de contrainte. Et donc le premier hadith il fait référence à la fin du premier temps, et le deuxième hadith il fait référence à la fin du second temps. D'accord? Mais ihtiyatan, par précaution, alors on recommandera de s'arrêter justement à la fin du premier temps et de laisser le reste pour la darura, pour la contrainte. Donc quand on a ces textes-là, on va prendre justement ces précautions dans l'application de ces textes-là. Quand même on va les qualifier, les déterminer, eh bien, on va dire par précaution, le temps qui reste, on va le rentrer dans darura et on ne priera pas dedans. D'ailleurs, le Hanabila, yu'athimoun man ta'ammada ada as-salati fi waqti ad-darura bighayri 'udhr. Chez le Hanabila, on va donner un péché à celui qui va prier dans waqt ad-darura, dans le temps de contrainte, sans excuse, volontairement. Donc, mathalan, toi, tu es là, tu es chez toi, c'est l'heure de l'Asr. Tu vois que l'Asr, ça à 15h moins 10 et que le Maghreb, ça à 5h15. Et tu dis, ouais, tranquille, je ferai l'Asr à 17h. Alors que tu es chez toi, tu fais rien. Anta athim. Parce que tu as prié dans un moment où tu n'aurais pas dû prier normalement. Et ce moment, il est consacré qu'aux gens qui ne pouvaient pas prier avant. D'accord? Ils ne pouvaient pas prier avant. Ils auront toujours prié dans l'heure de l'Asr. Leur prière, elle sera valide. Ils n'auront pas de péché parce qu'ils n'ont pas pu prier avant. Mais celui qui pouvait prier avant et qui a attendu volontairement la fin du temps pour prier, il est athim. Mais sa prière, elle est valide. Elle a la différence. Il y a 3 cas. Celui qui va prier l'Asr avant waqt ad-darura, sa prière, elle est valide. Celui qui va prier l'Asr dans waqt ad-darura sans excuse, sa prière, elle est valide et il a le péché. Et celui qui a prié l'Asr volontairement après le Maghreb sans excuse, sa prière n'est pas valide. Parce qu'il l'a fait sortir de son temps volontairement et il n'a pas respecté la condition de dukhul al-waqt, comme quelqu'un qui prierait volontairement sans mettre de vêtements pour couvrir sa aura. Muhim. Donc, al-akhd bil-ihtiyat, on va le prendre dans justement la façon de regrouper les textes. ومن نظرهم في الاحتياط أنهم يحتاطون باعتبار الحال في العبادات الخاصة فلا عبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء وإنما بأقوى الحالين احتياطا فالمسافر إذا وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام فأداها مقيما أو العكس وجبت عليه الصلاة مقيما ثم سافر فنقول صل مقيما احتياطا بالنظر إلى أحوط الدارين وأمثلتها كثيرة جدا. Aussi on prend en compte اختلاف الحال, la divergence de l'état. Mathalan, un voyageur et un résident. D'accord? Si on a un voyageur pour qui la prière est obligatoire en son temps, et il est toujours en voyage. Lui, il prie. Et lui, par exemple, il va prier la prière complète. Il va prier la prière complète. On recommence. Al-musafir idha wajabat alayhi salat musafiran thumma aqam. Donc lui, il est voyageur. Il est en voyage. Pendant qu'il est en voyage, c'est l'heure de la prière. Donc l'heure de la prière était obligatoire pour lui alors qu'il était voyageur. Avant de faire la prière, il arrive à destination. Il devient muqim. Premier cas. Donc il n'a pas encore fait la prière, alors en étant résident, il est résident, il n'a pas encore fait la prière, alors que la prière était obligatoire pour lui quand il était voyageur, en voyage. Premier cas. Deuxième cas, quelqu'un qui est muqim, il est résident, au moment où la prière est obligatoire, donc au moment où l'heure rentre, puis il voyage, sans avoir fait la prière. 2 cas, vous avez compris? Donc moi je suis en voyage, je suis à Bordeaux, je remonte à Paris. Avant d'arriver à Paris, c'est l'heure de l'Asr. Puis j'arrive à Paris. J'arrive à la maison, je n'ai pas encore fait l'Asr. Je suis rentré chez moi, je suis résident, je suis plus voyageur. Mais la prière de l'Asr est devenue obligatoire pour moi, alors que j'étais en voyage, j'étais voyageur. Deuxième cas, je suis chez moi. C'est l'heure de l'Asr.
je suis résident, puis je décide de partir en voyage sans avoir fait la prière de l'Asr. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire dans les deux cas, dans le cas, pardon, dans le premier cas, qui est quand il arrive à destination, salli muqiman, prie muqim. Et ihtiyatan, dans le deuxième cas, prie muqim. Dans le deuxième cas, prie muqim. Ihtiyatan. Et cette ihtiyat aussi, c'est la balbala aujourd'hui chez les gens avec cette mas'ala de al-qasr qasr al-salat fi safar. Alors c'est du gros n'importe quoi. Alors les frères, c'est la folie. Alors lui, il vient, je rentre au bled, je fais le hijra, soi-disant. Après, je reviens en France, je reste 6 mois chez papa, maman, nourri, blanchi et logé, et il fait le qasr pendant 6 mois. Après, il dit non, il n'y a pas de dalil. Oh mon Dieu. Si je pouvais prendre une pince et lui rentrer dans la bouche pour tirer sa langue comme ça, et après tu l'as fini avec un ciseau. Oh là. Pardon. C'est peut-être parce que j'ai dit une bêtise. C'est horrible de dire une chose pareille. Alors qu'il faut se dire qu'il y a des ulama qui te rendent ta prière nulle. Ta prière, elle est invalide dans ce cas-là. Ihtiyatan, il n'y a que Abu Hanifa rahmatullah alayhi qui voyait qu'il était obligatoire de faire le qasr côté voyageur. Mais sinon, les autres ulama, désolé, les autres ulama, ils ne voient pas l'obligation. Et que si un voyageur, il fait la prière complète, sa prière, elle est valide. Alors que si un résident, il fait la prière réduite, sa prière, elle n'est pas valide. Et ce khalt, cet amalgame dans le statut de la personne, est-ce qu'il est voyageur, est-ce qu'il est résident, il va forcément engendrer le khalt dans l'amal. Parce que pour eux, ils ne sont pas résidents. Parce qu'ils n'ont pas de maison à leur nom. Mais ça ne s'arrête pas, ça. Moi, j'ai jamais vu un faqih qui a défini le muqim comme ça. Il a une maison à son nom, il est muqim. C'est où que ça a été écrit, ça? Qui l'a dit, en fait? Ils estiment, pardon, l'iqama, le statut de résidence par rapport au nombre de jours que tu passes sur place. C'est ça qui fait de toi un muqim. C'est tout. Ala kulli hal, ihtiyatan, tu vas prier muqim. Tu vas prier muqim. Dans l'éventualité où, justement, tu pourrais faire la prière d'une façon qui ne serait pas valide. Al-ihtiyat. النظر الثاني النظر باعتبار المعاملات. الشيخ صالح الشيخ disait à talib ilm, tu reconnais ces livres à leur comment on dit, vétusté, comme ça. Je connais des mots, ils sont bien. Comment dire, comme ça. Hein. Quand le livre, il est, ça y est, ça se voit, il est vieux. Regarde, tu vois ce livre-là, il est propre, machallah. Là, il n'a pas dû l'ouvrir souvent. Pourtant, je l'ai ouvert souvent. Parce que, bon, bref. Il y a des livres, quand tu les vois, ils sont usés. Attends, je crois que j'en ai un là. Voilà, t'as des livres, tu les vois, ils sont usés. Regarde, les coins, ils sont fatigués. À l'intérieur, c'est gribouillé, c'est fluoté. Ça se voit qu'il a été utilisé. Il y a des gens chez eux, machallah, là, les livres, ils brillent. Je ne suis pas en train de me vanter, hein, c'est juste un exemple. Hein. Et le cheikh, il disait, le talib ilm, quand il lit, il mange, il boit. Il ne perd pas son temps à fermer le livre et à aller manger, à aller boire. Et ça arrive des fois, tu renverses du café, tu renverses de la marqa, tu renverses du chocolat. Et il y a une trace ici, une trace là. Donc, machallah, on pourra dire aujourd'hui que même si ce n'est pas lui qui l'a renversé sur son livre, il y a une preuve qu'il l'a ouvert. على كل حال النظر attendez طيب bon ça on va le laisser pour après inchallah on fait une petite pause et on reprend après barakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم